le début de tout, avant le Big Bang. 4.2. Les lois éternelles et originales. Bien sûr, il n'est pas possible d'extraire toutes les lois originales du rapport de création d'Ostadelaï et de déchiffrer l'énigme de l'existence. Pour pouvoir comprendre la vérité de ces enseignements, de manière précise et concrète, il faut une occupation à long terme avec ces œuvres publiées, ainsi que l'inspiration qui les accompagne. L'interprétation correcte du rapport sur la création se trouve dans ces deux livres portant les titres Boran Olag, Preuve de la vérité et Marfa Olru, Connaître l'âme. Comme mentionné précédemment, ce dernier a été traduit en anglais par James Winston Morris, professeur à la faculté de théologie du Boston College. Dans les conditions susmentionnées, les lois fondamentales de l'existence suivantes peuvent être extraites du rapport et énumérées. 1. Derrière la création, il y a une raison indéniable et un but fondamental. 2. Le but de la création a été préparé par Dieu sous la forme d'un dessein et d'un plan de base qui englobe toute la création. 3. Dieu n'a pas personnellement mis en œuvre le processus de création. Selon une loi créée par Dieu lui-même, à savoir la causalité, tout le processus de Mayahat et de ses 11 compagnons doit d'abord être réalisé à partir d'un modèle et amené au point de départ. 4. Le processus de création a été très graduel et entrepris de manière échelonnée. 5. L'ensemble de l'existence, avec tous ses éléments, ses substances et ses particules, est en mouvement et en changement constant dans les deux dimensions. Cela signifie que tout ce qui est créé est quelque peu inconstant et impermanent. Cette loi, qui est toujours associée au mouvement, à la rotation et au changement continu, a été appelée mouvement d'essence par Ostadelaï. 6. Dieu est la première cause et l'origine de toutes les créatures. Pour le reconnaître, toutes les créatures doivent d'abord se reconnaître elles-mêmes. 7. Le Mayahat est responsable de la création et de l'émergence de toute existence. Les âmes qui sont directement créées par Dieu, comme l'âme céleste, sont une exception. Afin de reconnaître ce qui conduit à la connaissance de Dieu, l'âme doit être reliée au corps dans le monde matériel afin de faire l'expérience des phénomènes matériels. 9. L'existence entière ne peut être activée qu'avec l'interaction entre le monde de la lumière et celui des ténèbres et, à cette condition, elle peut garder le mouvement. C'est la loi du dualisme. 10. Les deux mondes mentionnés sont connectés comme un phénomène global. 11. À chaque niveau, il y a d'abord l'âme, puis la matière qui lui est associée apparaît. 12. En ce qui concerne les personnes terrestres, il existe deux types d'âmes. Les âmes qui sont créées directement par Dieu. Par exemple l'âme céleste, aussi appelée âme angélique, et les 4 autres âmes qui appartiennent au monde matériel, à savoir l'âme minérale, végétale, animale et baskarique, première âme humaine. L'origine des 4 âmes et la demeure temporaire de l'âme céleste sont les 3 espaces mentionnés. 13. L'entrée dans le monde des paradoxes, dans notre cas. La terre est la condition préalable nécessaire à la reconnaissance de soi dans les premiers pas. 14. La création a d'innombrables niveaux qui sont préférentiellement liés les uns aux autres. Le niveau le plus élevé a le rang le plus élevé et le chemin le plus court vers l'origine de la création. 15. En plus de Mayahat, 11 autres forces, appelées compagnons de Mayahat, sont impliquées dans le processus de création. 16. La diversité de l'univers est l'un des principes du plan originel que Dieu a mis à la disposition de Mayahat. 17. Dans la première étape, la création contient 2 sections, à savoir le point d'origine et la courbe descendante. Cette courbe est le chemin que toutes les âmes de la première génération ont dû parcourir pour se connecter une seule fois et de façon unique, sans appliquer le principe de causalité avec leur corps matériel et leur forme.
Les seules exceptions sont les âmes nouvellement créées, puisqu'elles n'existaient pas encore dans cette phase. 18. Toutes les âmes proviennent des 3 espaces décrits. La plupart de ces âmes n'appartiennent pas à notre planète. 19. Bien que l'âme céleste vienne directement de Dieu, elle doit encore être transportée dans l'un de ces 3 espaces. 20. Toutes les créatures doivent apparaître par paire. Cela signifie mâle et femelle. Toutes les créatures, à l'exception de changements mineurs, ont été créées sous leur forme actuelle depuis le début. Seules les races principales sont visées ici. Les races mixtes sont créées par 2 groupes similaires. Par exemple, la mule est un mélange de cheval et d'âne. 22. Toutes les races principales étaient disponibles dans leur forme actuelle au point d'origine. 23. Sans l'aide du Créateur, personne ne peut prendre le chemin de la perfection jusqu'au bout. 24. Toutes les âmes de chaque planète de l'univers devaient descendre des espaces spirituels d'origine et se connecter à leur propre corps dans le but d'atteindre la perfection. Ce type de voyage, de passage, de déplacement ou de transport a été appelé courbe descendante par Ostadelaï. 25. Les connaissances de base de Mayahat et de ses compagnons couvrent tous les aspects des 2 dimensions de l'existence. Pour le dire plus clairement, les 2 dimensions ne sont rien d'autre que la coopération des 12 superpuissances du monde de la lumière et des anti-superpuissances du monde des ténèbres dans d'innombrables manifestations. 26. La loi cause et effet n'entre en vigueur qu'à partir du moment où les âmes s'unissent avec les corps associés. À partir de ce moment, tous les changements, origine et apparition doivent se faire sous l'effet contrôlant de cette loi. L'apparition en tant que minéraux est tout le chemin de la perfection jusqu'à l'émergence du potentiel baskarique, âme humaine primaire. L'union de l'âme céleste et de l'âme baskarique entre elles jusqu'au retour de l'âme céleste à son origine, en bref, toutes les activités, changements et expériences que l'âme céleste traverse, est un énorme processus appelé par Ostadelaï la courbe ascendante. Les principes et les lois que j'ai extraits de ce rapport sont beaucoup plus complexes et étendus que ceux présentés ici. Afin d'éviter que la représentation et la perspective de la création ne deviennent trop compliquées, j'ai renoncé à un grand nombre d'entre elles. Fin de la partie 8. Recherche et études. Farah Mars Dabesh. Source principale. Le livre « Biologie de la dimension quantique » par Farah Mars Dabesh. Sujet suivant. 4.3. Une définition parfaite de l'existence.